L'invité café. Notre invité café, l'augmentation des prix des carburants chez nous et les réformes Macron. Nous en parlons avec la présidente de la CPME, Joëlle Prévost-Madère, répond aux questions de Charlie Torres et notre équipe. Bonjour Joëlle Prévost-Madère. Bonjour Charlie. Alors les prix des carburants, on a constaté que vous étiez éloigné de ce sujet que vous avez porté à bras le corps pendant des années. Pour quelle raison? On a fait pression sur vous? Non, il n'y a pas eu de pression, éloigné, mais en tout cas, éloigné, c'est exact. Toutefois, je continuais à suivre le dossier. Et pour quelle raison? Parce que je ne tenais pas à n'être que Madame Carburant. Je m'occupe de d'autres dossiers. Voilà, je m'occupe de d'autres dossiers qui sont tout aussi intéressants et importants pour la population guyanaise. Donc voilà. Alors 12 centimes de coût sur le samplon, cette hausse brutale vous choque ou pas? Écoutez, toutes les hausses me choquent. Alors, c'est vrai que les représentants de l'État disent que c'est normal, elle est due à l'augmentation des cours du pétrole, etc., etc. L'euro face au dollar. Ils n'ont pas tort, c'est exact. Sauf que le point de départ et la difficulté du prix, au niveau du prix du carburant chez nous, est la formule qui a été mise en place. Formule qui a été mise en place après les événements de 2008, nouvelle formule, contre l'avis de la personne qui avait été envoyée, c'était Madame Bolliette à l'époque par Bercy pour contrôler ce que nous mettions en avant, qui elle prônait une autre formule. Il y avait également une autre formule qui était préconisée par une société qui s'appelle Fairlinks, qui avait travaillé pour le compte de la collectivité territoriale, et il n'a été proposé et imposé parce que tout le monde a donné un avis défavorable à l'application de cette formule. Oula, ça fait beaucoup de formules, ça. Hein, oui, mais il n'y en a qu'une. Pour l'instant, il n'y en a qu'une à retenir. C'est celle qui est appliquée et qui ne nous est absolument pas favorable. Pourquoi? Parce que on nous fait payer. On nous fait payer un raffinage qui n'est pas fait pour la Guyane et qui est de l'ordre quand même de 10 centimes. Hein. Et ensuite, on nous fait payer en plus de ça. Dans cette formule, vous avez un élément qui s'appelle produits et services non réglementés, sur lesquels les services de l'État n'ont aucun moyen ni de contrôle, ni en tout cas de pouvoir leur dire à ce niveau-là, ce que vous nous mettez, le prix est trop élevé, ou il descend un peu trop, on ne comprend pas le lien avec justement le cours du Brent. Donc tant qu'il y aura cette formule, et contrairement à ce qu'on pense, il ne s'agit aucunement du niveau des taxes, parce que les taxes sont exactement les mêmes qu'à l'époque où l'essence coûtait, donc jusqu'en 2006, oui, mais coûtait ça influe quand 30 même centimes. sur le prix à la pompe. Mais le niveau des taxes est le même. Il n'a pas été élevé. On est au taquet depuis bien avant 2006, et l'essence coûtait 30 centimes moins cher. Donc ça n'a rien à voir. On est vraiment dans une problématique d'une formule qui n'est absolument pas adaptée. Olivier Daman. Alors on constate que par exemple en Martinique, l'essence a augmenté aussi ce mois-ci de 13 centimes, donc un peu plus qu'en Guyane. Qu'est-ce qu'il faudrait véritablement? C'est sortir de ces tarifs administrés ou alors pas du tout? Alors je rappelle qu'on est quand même dans une situation de monopole. Vous savez que normalement c'est interdit. Pour l'instant c'est accepté sous prétexte qu'il faut fournir du carburant au territoire de la Martinique, Guadeloupe, Guyane. Nous, ce que nous disons, ce que nous pointons, en tout cas je parlerai pour la Guyane, c'est que nous devons sortir du fournisseur qui est la raffinerie Sahara Martinique. Il y a des études, toujours pareilles, par Fairlinks, qui avaient été faites à la demande de la collectivité et qui prouvaient qu'un approvisionnement de carburant en direct nous permettrait d'arriver à des prix qui peuvent baisser entre 20 et 10 centimes, selon le type de carburant. Donc, c'est possible, il y a des possibilités, il faut qu'on arrive à les mettre en œuvre. Quand vous dites en direct, c'est quoi? En direct, un approvisionnement en provenance d'Europe, sans passer par la raffinerie. Parce que c'est vraiment le fait qu'on nous mutualise dans le raffinage qui fait que nous avons ces prix qui sont absolument anormaux. Nickerson Perdus. Alors pourtant, la préfecture préconise, pour pouvoir faire baisser ce prix, ces fameuses taxes des collectivités. Dans ce courrier du préfet, c'est ce qu'il précise, la seule
seule solution possible, puisque visiblement, ils n'auraient pas la main. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, d'une, on ne peut piocher que là, et de deux, l'État est tout simplement impuissant face à l'État va, comment on dit, et à ces fluctuations. Côté barrière à basse, l'État va chercher là au moins, on peut dire aux collectivités, et puis les collectivités, les élus ont été mis en place par la population, répondaient à la demande de la population, baissez vos taxes. Sauf que moi je considère qu'il faut surtout pointer du doigt la raffinerie de la Sahara, dont les bénéfices sont toujours conséquents. Et la population guyanaise, le territoire de la Guyane n'est pas un territoire qui soit à même de supporter de telles augmentations. Ce n'est pas qu'une problématique économique, c'est une réelle problématique économique, sociale et sociétale. Alors, l'euro 77, de triste mémoire, on n'en est pas loin. Le litre à 2 euros, il faut s'y attendre, Joël Prévost-Madère. Si nous restons toujours dans cette formule et qu'il n'y a pas de changement, nous y arriverons de façon certaine. Donc, il faut continuer à explorer d'autres voies d'approvisionnement. Non, il ne faut pas continuer à explorer. Ouais. Les voies toutes les autres possibilités ont déjà été explorées, il faut les mettre en œuvre. Très bien, voilà donc pour ce sujet, à moins qu'Olivier ait une autre question. Alors, sur le dernier discours, Macron maintenant, Joël Prévost-Madère, alors, est-ce que vous craignez également que les chefs d'entreprise payent les pots cassés, on va dire, de certaines mesures annoncées, s'agissant notamment de la baisse de l'impôt sur le revenu? Écoutez, d'une façon générale, chaque fois qu'au niveau du gouvernement, il y a des besoins d'argent, où va-t-on le chercher? On va le chercher auprès des entreprises. Ce qui est essentiel, c'est qu'il serait temps... de beaux cadeaux aussi de temps en temps. Un cadeau, vous savez, oui. J'aimerais bien que l'on nous démontre ce mot cadeau. Je précise qu'en tant que président de CPME, je parle pour les TPE et les PME, d'accord ? Très petites et moyennes entreprises. Donc, je voudrais que l'on nous démontre les cadeaux qui sont faits à ces très petites et moyennes entreprises. Je rappelle qu'il a été démontré et accepté que les handicaps concernant nos territoires, plus particulièrement deux territoires, la Guyane et Mayotte, sont plus qu'évidents, sont certains, et c'est ce qui conduit l'Union européenne à accepter un certain nombre d'applications de dispositifs, entre guillemets, dérogatoires. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour qu'une économie puisse se développer, on a besoin de stabilité. Cela fait un certain nombre d'années, il ne s'agit pas de ce gouvernement plus que des autres, c'est l'ensemble des gouvernements d'une façon générale, qui jouent un peu une espèce de yo-yo de variable d'équilibre, où le monde économique, justement, sert de variable d'équilibre. Et ça, ce n'est pas possible. Stabilité, lorsqu'il y a un dispositif fiscal qui est mis en place, il faut qu'il soit pérenne sur une période suffisamment longue. Et ce n'est pas le cas. Olivier Damon. Oui, alors les handicaps justement que vous mettez en avant pour nos territoires sont encore valables aujourd'hui? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de mesures qui ont été mises en place il y a plusieurs années. Ça veut dire quoi? Qu'on n'avance pas? Ça veut dire que, vous avez dû regardez les chiffres un peu de l'INSEE. C'est pas évident d'avancer lorsque vous avez des marchés de cette taille. Certes, la Guyane aura, d'ici quelques années, 2030, on prévoit 1 million d'habitants. Là, on pourra parler d'une taille suffisamment critique pour permettre à de la production locale, à un développement régional du territoire en matière de production. Pour l'instant, nous importons. Et nous importons d'où? Nous importons à 90% de la métropole. Donc, les handicaps dont vous parlez, oui, par rapport au nombre d'habitants que nous sommes pour l'instant en Guyane, ils existent plus que jamais. Et notez bien un élément. La population croît, certes, mais elle croît avec une difficulté, c'est que 50% actuellement de la population vit avec des revenus qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Et je crains qu'elle se développe de plus en plus de cette façon-là. À Mayotte, c'est 90% de la population qui vit avec des revenus en dessous du seuil de pauvreté.
c'est difficile pour un territoire de se développer dans ces conditions. Joëlle Prévost-Madère, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes présidente de la CPME, qui a visiblement de nombreuses propositions à adresser au président de la République. Passez une bonne journée. Bonne journée à tous. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.